Bonjour et bienvenue sur cleanbody.com. Aujourd'hui, je te partage mon petit programme d'entraînement en faisant un petit retour sur ce que j'ai fait fin mars. Et puis, je te montre aussi ce que je me suis planifié pour le mois d'avril. C'est parti, on va switcher sur mon ordinateur. Voilà. Je vais commencer par te montrer ce que j'ai fait au mois de mars. Il manque quelques séances de doigts à renseigner, voilà. Mais j'ai commencé à reprendre l'habitude de tracer ce que je fais dans mes séances au quotidien fin mars. Au mois de mars, quand j'ai repris, j'ai fait un petit peu de travail de doigts avec la petite séance que j'aime bien, à base de suspension sur des plats et sur des réglettes. Et puis j'ai fait du bloc dur, donc très simple, essentiellement de la grimpe et un petit peu de suspension. Bilan, fin mars, je me suis rendu compte que les doigts étaient bien revenus, mais que je manquais en fermeture de bras, ce qui est normal, hein, j'avais pas du tout travaillé ça. Donc j'ai fait le choix de me lancer dans un petit travail de force max en traction, ce que j'appelle le concentrique max. C'est quelque chose que j'avais appris avec Thomas Ferry et qui marche très bien chez moi, donc je le reprends et je le retravaille régulièrement. Je te mets une petite séance là que j'ai filmée de concentrique max. C'est un petit peu les dernières vidéos que j'ai partagées sur la chaîne. Donc, dans ce petit cycle de concentrique max, j'étais parti sur 1 à 2 séances dans la semaine. La première semaine, une seule séance. La deuxième semaine, 2 séances pendant la première semaine d'avril. Et puis là, on va switcher sur le mois d'avril. Voilà. Et là, donc là, c'est la séance où j'ai fait 2 séances. Et cette semaine, j'ai planifié une séance, une dernière séance de concentrique max qui va arriver. Autour de ça, qu'est-ce que je me suis planifié? Une petite séance de planche à une jambe pour remettre un petit peu de gainage, réveiller un petit peu le gainage, et tout simplement 3 séances de grimpe et une petite séance de jogging. Voilà. Je me suis pas mis de circuit training. Ça serait mieux de faire un petit circuit training dans la semaine. Je pourrais, sur le jour de congé, faire un petit circuit training. J'aime pas faire des circuits training et franchement, j'ai pas envie de me prendre la tête sur cette reprise. J'ai envie de faire des choses que j'aime, donc je me suis planifié essentiellement des choses que j'aime. Parce que si je me fais un petit programme, c'est important, et si tu te fais un programme ou si un coach te fait un programme, c'est important que tu adhères à ce programme. Et pour ça, c'est important que qu'il n'y ait pas trop de séances que tu n'aimes pas. Je sais pas si je suis hyper clair, mais en gros, si tu te lances dans de l'entraînement, c'est important de garder du plaisir. Si toi, ton kiff, c'est de grimper et que t'aimes pas du tout faire des suspensions, des tractions, des trucs comme ça, eh ben, tu peux choisir de t'entraîner en orientant quelques séances dans ta semaine, tu vois, en faisant quasiment que de la grimpe, mais le jour où tu veux travailler les bras, eh ben, tu vas grimper dans du gros dévers, sur des blocs durs, des choses comme ça. Si tu veux travailler les doigts, eh ben, tu vas grimper sur des blocs 13 à doigts, etc. Pour faire ça, faut du temps. Parce qu'une séance de grimpe, c'est rarement 1 heure. Hein. C'est souvent, on passe souvent 2-3 heures à la salle. Hein. Voilà, on va pas se mentir. Moi, j'ai pas tous les jours 2 à 3 heures de dispo pour m'entraîner. J'ai pas toujours l'occasion d'aller à la salle, même s'il y a le petit pan dans le garage. Donc, j'essaie de rationaliser l'effort. J'essaie vraiment d'optimiser. Et c'est pour ça que je choisis de faire des petites séances de prépa physique en plus de mes séances de grimpe. Les séances de grimpe, elles vont durer 2 à 3 heures en général, celles que je mets dans ma semaine. Les petits travails de prépa physique, ils vont durer entre 30 minutes et 1 heure. Voilà. Le jogging, c'est 30 minutes. Donc c'est vraiment juste pour dérouler, respirer un peu et passer du temps en forêt avec Rio, avec mon chien, parce que j'adore aller courir en forêt avec mon chien. Voilà, donc c'est aussi pour ça que je mets ça.
Le petit travail concentrique max bar, franchement, j'aime pas ça, c'est pas mon kiff, mais je sais que c'est efficace. Donc je me force à le faire, c'est un truc que je me force à faire, voilà. Le reste, j'essaie vraiment de faire des choses qui me font plaisir. Les séances grimpe, c'est pas des séances hyper structurées où je vais avoir une séance à thème, un truc machin et tout. Je vais juste kiffer de bosser des blocs durs, c'est tout. Et l'avantage, c'est que je peux faire ça dans mon garage ou je peux faire ça en forêt. Je peux faire ça aussi un petit peu en salle, mais j'ai remarqué que j'ai du mal à le faire en salle. En salle, je me fais vite alpaguer par les copains et c'est juste le plaisir de la grimpe et de grimper ensemble dans des blocs et de discuter et tout ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elles contiennent ces semaines? Donc les semaines, elles sont hyper simples en fait. Sur le cycle de Concentric Max, c'est deux séances de Concentric Max par semaine, 3 séances de grimpe, un petit jogging, et puis sur une semaine, je mets un petit exercice de gainage. La semaine d'après, quand j'arrête le Concentric Max, je remets un petit peu de doigts, parce que ça fera au moins 3 semaines que j'aurai pas bossé les doigts, et je suis faible en doigts, donc j'ai besoin de le retravailler régulièrement. Donc je vais refaire cette petite séance, et cette petite séance, c'est une séance que j'ai l'habitude de faire et que j'aime faire. Et c'est important de faire des séances qu'on aime, je l'ai dit précédemment, celle-là je la connais, j'ai l'habitude de la faire. C'est hyper pratique de prendre l'habitude d'avoir l'habitude de faire quelques petites séances. Pourquoi? Parce que quand tu as l'habitude de faire quelque chose, c'est hyper simple. Tu sais, tu connais, voilà. Et faut pas se dire que parce que tu as l'habitude de faire cette séance, ton corps il s'est adapté, il va plus réagir, etc. Si tu la corses la séance, si tu la rends plus dure, forcément tu vas un peu en chier et le corps il va réagir quand même. Donc je trouve qu'on peut trouver un petit compromis entre faire des séances qu'on a l'habitude de faire et puis continuer de stimuler le corps pour qu'il réagisse et pour qu'il progresse. Ce qui est intéressant sur ces séances que tu as l'habitude de faire, c'est que c'est pas une contrainte. En général, tu les fais facilement et ça, c'est hyper intéressant. Donc pour la suite, une petite séance doigts la semaine entre le 8 et le 14 avril, un petit peu de plio basse pour remettre un peu de dynamique dans tout ça. Et puis, toujours ces 3 séances de grimpe qui restent omniprésentes toutes les semaines. C'est un peu un contrat que je me suis passé. Je m'interdis pas d'en faire une 4e. Je m'interdis pas d'en faire une 5e. Pourquoi pas? Je vais pas faire 6 séances de grimpe dans la semaine. Par contre, voilà, là c'est un contrat de base. C'est une trame que je trace, mais elle n'est pas gravée dans le marbre. Ça peut changer. Je sais que j'aurai des contraintes. Je sais que j'aurai des indispos. Je vais pas me prendre la tête parce que ça bouge. Si ça bouge, ça bouge, c'est pas grave. Le cycle d'après, je l'ai orienté statodynamique. Le statodynamique, c'est un exercice où tu bloques quelques secondes et puis après tu exploses sur une traction. Tu peux le faire à différents niveaux de difficulté. Tu peux le faire sur des très grosses prises pour travailler juste l'explosivité des bras et le côté dynamique. Tu peux le corser un peu en faisant ça sur des petites prises. Je pense que je vais faire ça un petit peu sur des petites prises et je vais peut-être mixer un peu, changer d'une séance à l'autre. Ce qui est intéressant avec le statodynamique, c'est que tu récupères très vite. Donc ça va pas engendrer beaucoup de fatigue et ça va me permettre d'être frais pour les séances de grimpe. Pourquoi? Parce qu'on est au mois d'avril, parce qu'il a plu énormément au mois de mars et les mois précédents. Et donc, je crois, en tout cas j'aime à penser qu'au mois d'avril, on va avoir des bonnes conditions pour aller en forêt. C'est l'occasion de retourner grimper avec les amis. Et c'est vraiment important aussi pour moi de prendre plaisir à grimper en forêt. J'adore ça. J'aime aussi grimper en salle avec la résine, hein. Voilà. Je crois que ce que je préfère avant tout, c'est grimper avec des gens, passer des moments et partager des moments avec d'autres grimpeurs. Voilà. Mais c'est vrai que je me rends compte que j'ai plus de souvenirs qui restent sur des rochers que j'ai grimpés en forêt plutôt que sur des trucs que j'ai grimpés en résine. Je trouve qu'il y a un côté un peu éphémère dans la résine et ça marque pas autant que une petite croix que t'as fait, soit sur un rocher en forêt, soit en falaise. C'est pareil.
Je trouve que c'est vraiment des super souvenirs et des trucs qui vont rester en toi très très longtemps. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'adore la forêt. Donc ce cycle, il est extrêmement simple. Je l'ai étalé sur 3 semaines, du 15 avril au 5 mai. Et dedans, j'ai mis 2 séances de statodynamique, une le mardi, une le vendredi, c'est un peu carré. Et le jeudi, je garde cette petite séance doigts sur 3 semaines, voilà. Et après, je vais remettre un petit peu de gainage. Et on voit que dans cette transition sur avril-mai, j'y reviendrai dans une autre vidéo, mais l'idée c'est d'avoir une petite transition où je vais switcher de statodynamique à un travail de gainage en douceur. Voilà. Donc la trame du programme, elle est extrêmement simple. Il pourrait être beaucoup mieux ce programme. Il pourrait être mieux si la séance de jogging elle durait 1 heure et pas 30 minutes. Si je mettais en plus un petit circuit training, moi franchement j'aime pas du tout faire des circuits training. C'est pour ça que j'en ai pas mis dans mon programme pour l'instant. Si la motive pour l'entraînement et l'envie vient, je me forcerai à en faire. Et voilà, et franchement j'ai laissé plein de trous, donc je peux le rajouter si besoin, il n'y a pas de problème. Mais l'idée c'est de commencer par cette base. Une base extrêmement simple. Pourquoi? Parce que c'est faisable. C'est pas irréalisable. J'ai mis en gros entre 8 et 9 heures d'entraînement par semaine. C'est largement suffisant pour progresser à mon niveau. Ça reste une reprise, donc je vais pas faire du 7C bloc tout de suite. Mais si je peux profiter au mois d'avril de la forêt et faire quelques 7A, 7A+, voire quelques 7B, je serais déjà super content. Voilà. Voilà pour ce petit programme du mois d'avril. Donc comme tu as vu, j'ai fait un truc hyper simple. Je vais essayer de te filmer les séances. Je vais pas filmer toutes les séances parce qu'il y en a qui seront hyper répétitives, mais je vais essayer d'en filmer un maximum et de te partager ça sur la chaîne. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Merci encore pour tous les abonnés, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait plaisir, ça valorise un petit peu le travail, donc je tenais à vous remercier beaucoup. Je vais continuer dans ce sens. Sur ce, bonne grimpe et bon entraînement.